Chers sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce et amour à chacun de vous en ce samedi de la 15e semaine du temps ordinaire. Dans chaque culture et de tous les temps, la tentation d'éliminer et surtout de faire taire ceux qui semblent déranger, ceux qui semblent contester et aussi ceux qui semblent différents de nous est une chose inarrêtable, irréfrénable, on n'arrive pas à arrêter. Chaque lieu qui a une mentalité un peu fermée, de ghetto, qui ne supporte pas la différence et la nouveauté, tend à éliminer ceux qui sont un peu en train de chanter une chanson différente. Et on le voit dans l'évangile avec Jésus, où les pharisiens, au sortir de leur rencontre de la synagogue, réunissent le conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Quand Jésus l'apprend, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se comporte pas comme quelqu'un qui est fort, qui connaît tout. Il s'éloigne, on peut dire qu'il fuit, il se retire de cet endroit. Il a une forme de prudence. Il se comporte d'une manière qui lui permet de ne même pas courir le risque d'entrer en confrontation avec les autres pour pouvoir éviter la violence d'un côté et de l'autre. Son attitude n'est pas seulement pour lui-même. Son attitude aussi aide ceux qui sont en face de lui à ne pas être, il n'est pas provocateur. Et c'est intéressant de se rendre compte de cette attitude parce que nous devons arrêter d'être des provocateurs parfois. Parfois notre attitude de défi peut être une provocation et aller contre la manière même de manifester l'évangile. En effet, l'évangile va aller jusqu'au bout et plutôt, avant d'aller au-delà, cette attitude manifeste déjà ce qui est dans la première lecture du livre de Michée, dans la première lecture d'aujourd'hui au livre de Michée, et qui dit comment Michée dit: malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et du fond de leur lit élaborent le mal, au point où du jour ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. Avant d'aller au lit, avant de te coucher la nuit, fais un peu mémoire de ce que tu as fait la veille. En allant au lit, tu as condamné combien de personnes? Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et qui élaborent le mal dans leur lit. Dans notre vie et parfois durant la journée, nous planifions comment éliminer les personnes. Il ne s'agit pas de tuer simplement. Toutes les fois que vous dites à un enfant, ou vous dites à quelqu'un toutes les fois, tais-toi, qui a envie de s'exprimer. Au moment de dire quelque chose, ou il ou elle dit quelque chose, peut-être parce que ça vous dérange, parce que vous n'arrivez pas. Peut-être qu'il est petit, tais-toi, ferme ta bouche. Tu n'as pas le droit de parler ici. C'est une manière de tuer. On bloque la capacité d'expression de l'autre, surtout des plus jeunes et des enfants. Toutes les fois où on tente de silencer, de mettre en silence quelqu'un d'une manière ou d'une autre, en faisant passer les gens pour le ridicule. Quelqu'un dit quelque chose, même si ça ne m'arrange pas, je le ridiculise ou je la ridiculise. Je me moque. Je trouve le moyen de monter les coups pour que cette personne soit humiliée. Il y a beaucoup et plein de façons pour lesquelles nous avons d'éliminer les personnes. La manière la plus douce et parfois la plus difficile, la plus drastique même, c'est souvent le silence. Ignorer l'autre. Combien de fois dans notre journée, dans notre vie, nous éliminons les autres simplement en les ignorant, comme si elles n'existaient pas. On crée des blessures et beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte. Ce sont des violences silencieuses. Nous sommes invités aujourd'hui à regarder chacun de nous comment nous planifions d'éliminer les autres, comment nous planifions nos mauvais coups, quels sont les mots que nous avons élaborés dans notre vie, c'est-à-dire bien. Quand tu es calme, tu réfléchis à ça. Combien d'énergie nous dépensons pour cela? Et comment nous cherchons à les mettre en pratique comme les pharisiens font avec Jésus pour le faire périr? Comment cherchons-nous à faire périr ou faisons-nous périr nos frères et nos sœurs dans le quotidien? Jésus nous invite à réfléchir sur ces modalités parce que chacun et chacune de nous a sa façon de le faire. Parfois de façon subtile, mais non moins drastique et non moins meurtrière. J'en ai cité quelques-unes. Et il nous invite à manifester cette manière avec laquelle il répond, de s'éloigner, de ne pas provoquer. Une manière aussi simple
Pourquoi il nous invite à être disciples dans ce sens? La parole de Dieu cite l'évangile. L'évangile cite le texte d'Isaïe, qui est une prophétie, comme pour dire, montrer la douceur de Jésus, qui ne cherche pas querelle. Il ne criera pas. C'est important. Il ne cherche pas querelle, il ne crie pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Dans sa douceur, il évitera de tirer les pieds au pendu. Il évitera, même s'il se trouve en position de force, d'avoir une inflexion davantage, de faire du mal à celui qui est déjà pauvre, qui est déjà faible et qui est tombé. C'est ça qui veut dire écraser le roseau froissé. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, qui est en train de s'éteindre. Il ne l'éteindra pas. Il va se comporter de manière à ce que celui qui est en face de lui ne souffre pas. Il ne va pas provoquer de manière que l'autre souffre déjà la guerre ou plutôt la colère pour lui faire du mal. Il y a une faiblesse une vulnérabilité déjà dans ceux qui s'énervent. Il se comportera de telle manière que son comportement ne soit pas provocateur. Au point où même sa mort, il va se donner parce qu'il ne peut pas éviter cela. Au moment où il ne pourra pas éviter, il va se donner lui-même. Mais il va se donner en disant, pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, en donnant une bénédiction et une offrande de pardon pour tout le monde. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est le cheminement que le Seigneur nous enseigne comme chrétiens pour le bien. Je vous souhaite cela, je vous souhaite de regarder cela dans votre vie et d'apprendre à regarder toutes les fois où on peut agir de manière que notre comportement ne soit pas de provocation et n'initie pas des feux là où ce n'est pas nécessaire. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. À demain.